Amis internautes, bonjour. Ils ont régné en maître pendant près de 165 millions d'années et faisaient preuve d'une diversité surprenante. Mais ils ont pour la plupart subitement disparu. Vous l'aurez sans doute compris, on va parler aujourd'hui des dinosaures. Je précise que cette vidéo a été réalisée en collaboration avec la chaîne Natvi. Tout comme la nôtre, c'est une chaîne de culture générale, mais plus portée sur la nature. Sa dernière vidéo, par exemple, explique et détruit pas mal d'a priori sur les requins. Nous allons donc vous raconter dans cette vidéo l'histoire des dinosaures. Et vous aurez droit à une seconde vidéo sur la chaîne de Natvi, cette fois vous donnant quelques faits surprenants et méconnus sur les dinosaures. On vous mettra donc le lien en fin de vidéo et on vous encourage fortement à aller la voir. Elle est en effet complémentaire à celle-ci. Enfin allez, revenons-en à nos dinosaures. Leur histoire commence avec la plus grave extinction de masse ayant touché la planète, l'extinction Permin-Trias, survenue il y a 252 millions d'années. Pas moins de 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres sont disparues. Le début du Trias fut donc essentiellement consacré à repeupler la Terre et retrouver une diversité d'espèces conséquente. À cette époque, les terres se sont toutes regroupées en un unique supercontinent appelé la Pangée. Ce supercontinent ressemble à un cercle grignoté sur son flanc sud-est. Il y régnait un climat chaud, la taille importante de la Pangée devant limiter sûrement l'influence des océans sur le climat. Il devait donc y avoir de grands déserts ainsi que de vastes zones au climat continental. Le lien avec nos dinosaures, me direz-vous? Eh bien il serait apparu pendant le Trias supérieur, c'est-à-dire il y a 230 millions d'années. Bien qu'on n'exclue pas à ce jour qu'ils aient pu apparaître un peu plus tôt, pendant le Trias moyen, soit il y a 250 millions d'années. Ils prenaient à l'époque la forme de petits carnivores tels que le Coelophysis, mesurant jusqu'à 3 mètres de long pour 55 cm de haut et 80 kg. Ou encore l'Eoraptor, un petit dinosaure d'1 mètre de long et 40 cm de haut, ne dépassant vraisemblablement pas les 10 kg. Mais à cette époque, les dinosaures sont loin de dominer le monde. On y trouve notamment d'étranges animaux tels le Placerias, une sorte de grosse vache préhistorique, ou encore le Postosuchus, le super prédateur de l'époque. Mais un type de reptile en particulier insignifiant à l'époque mais bel et bien présent, les cynodontes, qui sont des petits reptiles ayant déjà beaucoup de points communs avec nous. Enfin, avec les mammifères. Ce sont en effet les précurseurs de notre grande famille. Les temps avançant, les dinosaures se sont diversifiés, et sur la fin du Trias, on peut y trouver de grands herbivores tels que le Platéosaure, faisant 8 mètres de long pour 4 tonnes. Pour la petite anecdote, si l'on appelle ce genre de dinosaures des herbivores, ils n'en mangeaient en fait pas. Et oui, à l'époque, l'herbe n'existait tout simplement pas. Et il y a 200 millions d'années, pour des raisons inconnues, une nouvelle extinction de masse frappe la biodiversité. Cette crise fut une aubaine pour les dinosaures qui purent enfin profiter du champ libre pour se diversifier, et elle marque ainsi le passage du Trias au Jurassique. A cette époque, la Pangée a commencé à se disloquer. La partie nord, le Laurasia, se scinde ensuite en l'Amérique du Nord et l'Eurasie, tandis que la partie sud, le Gondwana, se divise ensuite en l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Le climat général est beaucoup plus clément qu'au Trias, bien moins aride. Les précipitations sont abondantes, rendant l'atmosphère particulièrement humide, et favorisant ainsi de grandes et luxuriantes jungles de conifères et fougères. Le Jurassique, c'est vraiment le début de l'âge d'or des dinosaures, et il se caractérise comme la période de la démesure. C'est en effet à cette époque que les plus grands dinosaures que la Terre ait connus ont fait leur apparition, les dinosaures herbivores de la classe des sauropodes. Parmi eux, on trouve le très connu Diplodocus, mesurant pas moins de 35 mètres de long, pour une dizaine de tonnes. Anecdote impressionnante, un petit bébé Diplodocus doit prendre entre 2 et 3 kg par jour durant sa croissance, ce qui représente une prise de 1 tonne par an. C'est le poids d'une Mini Cooper. Mais si Diplodocus ne vous paraît pas assez gros, sachez que l'un, si ce n'est le plus gros animal terrestre ayant vécu, est un cousin du Diplodocus. Et il mesurait entre 40 et 52 mètres de long pour un poids de 45 tonnes. C'est le poids de 600 hommes. C'est-à-dire que concrètement, il était aussi long et lourd qu'un Airbus A321, qui peut tout de même transporter jusqu'à 220 passagers. Son nom, c'est Seismosaurus. Mais qui dit herbivore démesuré dit carnivore démesuré. Et de ce côté-là aussi on a été servi à cette époque. Mesurant de 11 à 12 mètres au maximum et pesant près d'1 tonne, l'allosaure était une véritable machine à tuer. Il semblerait d'ailleurs que ses proies favoris étaient les jeunes sauropodes encore trop petits pour véritablement se défendre. Car oui, pour les sauropodes, c'était en effet leur taille qui représentait leur principale défense. Mais ce n'est pas le cas de tous les dinosaures. Certains ont mis en place des systèmes de défense originaux, comme par exemple le stégosaure, qui possédait une queue ornée de 4 pointes défensives pour blesser d'éventuels assaillants en dernier recours. Mais aussi de grandes plaques dorsales qu'il pouvait faire virer au rouge vif pour effrayer un prédateur ou attirer une femelle. Mais c'est à la fin du Jurassique qu'un animal très important pour la suite fit son apparition, l'Archéoptéryx, un petit dinosaure à plumes, et possédant des ailes. En effet, vous tenez là un ancêtre des traditionnels oiseaux que l'on trouve encore aujourd'hui. Car oui, même si cela casse un peu l'image qu'on se fait des dinosaures, ben oui, les oiseaux sont des dinosaures. Débute ensuite le Crétacé. La tendance est au refroidissement par rapport au Jurassique, sans toutefois baisser outre mesure, l'époque offrant ainsi un climat relativement chaud encore. Tout comme le Jurassique, le Crétacé s'avère très prospère pour les dinosaures. Ils ont en effet continué à évoluer et se diversifier. Du champion de la défense au plus féroce en passant pour le pêcheur de l'extrême, le Crétacé fut inventif.
Débutons tout d'abord avec l'Ankylosaurie. Ce pacifique herbivore de 4 tonnes, soit environ le poids de 50 hommes, était muni d'un système défensif hors pair. En effet, avec sa cuirasse composée de plaques osseuses et d'épines, ainsi que sa queue massue pouvant briser les os d'un tyrannosaure, l'Ankylosaure avait vraiment de gros atouts défensifs. Cependant, à l'instar des tortues, il était extrêmement vulnérable au niveau de ses pattes et du ventre. Gare à lui donc, s'il se retournait. Mais le Crétacé, c'est surtout l'époque du roi des carnivores, le fameux tyrannosaure. Avec ses 14 mètres de long, ses 6 mètres de haut, ses 7 tonnes et sa gueule d'1 mètre, il ne faisait sans doute pas bon de croiser sa route. C'est simple, il pouvait quasiment engloutir un être humain en une seule fois. Pourtant, s'il était le plus grand carnivore de son temps et malgré sa célébrité et ses caractéristiques hors normes, ce n'est pas le plus grand carnivore ayant vécu sur Terre. Cette place revient au Spinosaure, ayant vécu 30 millions d'années plus tôt. Il était en effet haut de 6 mètres et long comme un camion. Sa plus grande particularité était notamment d'avoir une voilure dorsale. Si on ne sait pas vraiment à quoi elle pouvait bien servir, on suppose cependant qu'il l'utilisait pour réguler sa température corporelle ou bien pour les parades amoureuses. À première vue terrifiant, avec sa très longue mâchoire et ses dents fines et aiguisées, on estime qu'il était essentiellement un mangeur de poissons, même s'il devait parfois manger d'autres animaux si l'occasion se présentait. Un peu à l'instar des ours en fait. Mais bon voilà, il y a 65 millions d'années, tout ce petit monde fut mis à rude épreuve, et c'est peu dire. En effet, c'est à cette époque qu'a lieu la crise KT, K pour Crétacé et T pour Tertiaire. D'après des études récentes, celle-ci serait due à une combinaison de deux facteurs. L'entrée en éruption des trappes de Décan en Inde qui aurait entraîné un réchauffement global de l'ordre de 7,8 degrés et qui aurait été suivi à peine quelques milliers d'années après par l'impact d'une météorite d'une dizaine de kilomètres de diamètre, qui fait augmenter à nouveau la température de 1,1 degré et qui créa un voile de débris empêchant la lumière d'atteindre le sol et par conséquent à la photosynthèse de se réaliser, brisant dès lors la plupart des chaînes alimentaires. Cette crise fit disparaître près de 70% de la biodiversité de l'époque, dont la grande majorité des dinosaures, mais aussi les ptérosaures, qui ne sont d'ailleurs pas des dinosaures, et une très grande partie de la faune marine. Mais certains dinosaures ont survécu à cette crise et cohabitent avec nous aujourd'hui. Ce sont les oiseaux, les dignes descendants de l'Archéoptéryx. Et oui, votre pote Roger le perroquet est un dinosaure. Enfin, et s'il y a bien un groupe d'êtres vivants qui a profité bien plus que tous les autres de cette crise, ce sont bien les mammifères. Cantonnés pendant les 165 millions d'années de règne des dinosaures à se terrer, la disparition de leur bourreau leur a permis de sortir de leur terrier et de conquérir le monde. Et c'est une certitude, sans cette crise nous ne serions pas là pour en parler. Ainsi comme les dinosaures en leur temps, voilà les mammifères régnant en maître sur le monde, jusqu'à la prochaine extinction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, cette vidéo est réalisée en collaboration avec la chaîne Nadvi. Je vous invite donc à aller voir sa vidéo qui va vous donner tout plein d'anecdotes sur les dinosaures. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. A très vite.